Siyata d'Ishmaya, Masechet Kiddushin, Daf Samertet, nous commençons à la Mishnah, à la 5e ligne. Rabbi Tarfon Omer. Concernant les mamzerim, lorsqu'un homme ou une femme, un homme est mamzer, une femme est mamzeret, c'est-à-dire celui ou celle qui est né d'une union interdite par la Torah, et que cette union, la harayot, est punie par un chilouv mita, l'enfant est mamzer. Cet enfant qui est mamzer a l'interdiction de se marier avec Kehal Hashem, c'est-à-dire là, si on peut dire la communauté, l'assemblée d'Akadosh Baruch Hu, avec un autre juif, donc pour une mamzeret avec un juif ou un mamzer avec une juive. Un mamzer ou une mamzeret ont le droit de se marier avec des guérim, des convertis, ou des avadim qui ont été libérés, qui ont aussi le statut de convertis. Nous verrons par la suite, est-ce que le converti est appelé Kehal Hashem ou pas, c'est une machloket, bien que le converti est juif, mais il ne rentre pas dans cette interdiction, il n'est pas appelé Kehal Hashem, et donc il n'a pas d'interdiction de se marier avec un mamzer. De toutes les manières, l'enfant d'un mamzer ou d'une mamzeret est mamzer et reste mamzer. Rabbi Tarfon dans la Mishnah va nous donner la possibilité pour le mamzer ou mamzer de se purifier, que sa descendance ne soit plus mamzer. Comment ça? Rabbi Tarfon Omer Yecholim mamzerim litaer. Le mamzer a la possibilité de se purifier. Ketzat, comment? Mamzer shenasa shifra. Un mamzer qui épouse une servante, c'est-à-dire une shifra kenaanite. N'oublions pas le principe de la shifra. C'est une non-juive qui a été achetée comme esclave. Il y a une première tvila, donc elle se trempe dans un mikvé, c'est un début de conversion, elle est tenue à certaines mitzvot, et une fois libérée, si elle est libérée, elle aura le statut d'une convertie. Ici, nous dit Rabbi Tarfon, le mamzer qui épouse une shifra, il n'y a pas de kiddushin avec une shifra. L'enfant de la shifra a le même statut que la mère. Donc l'enfant sera esclave. Avlad Eved. Shichero, si le maître libère cet esclave, Nimtsa ben chorim, l'enfant sera donc ben chorim, libéré. C'est un converti, mais il n'est plus mamzer. Il n'a pas le digne de mamzer. Donc voici, nous dit Rabbi Tarfon, une possibilité pour le mamzer que sa descendance ne soit plus mamzer. Le mamzer va se marier avec une shifra, l'enfant sera esclave, le maître de cet enfant, c'est-à-dire le maître de la servante, va le libérer, et l'enfant sera donc un converti, un esclave libéré converti, et il n'est plus mamzer, il pourra ensuite lui se marier avec toute Bat Israël. Rablezer Omer a réservé de mamzer. Rablezer n'est pas d'accord et pense que l'enfant restera mamzer. Il est Eved mamzer. S'il est libéré, il garde quand même son statut de mamzer. La Gemara pose juste une question sur Rabbi Tarfon, lorsque Rabbi Tarfon dit Cholim mamzerim litaer. Est-ce que cela signifie que les chatrila, Rabbi Tarfon permet à un mamzer de se marier avec une shifra, ou c'est seulement Bediavad, s'il s'est marié avec une shifra, à ce moment-là l'enfant ne sera plus mamzer? C'est vrai que tout Israël a l'interdiction de se marier avec une shifra. Toute fille Israël a l'interdiction de se marier avec un esclave. C'est ce qu'on apprend du passouk, le Yekadesh. Donc un esclave n'a pas le droit de se marier avec une bat Israël. Une servante n'a pas le droit de se marier avec un ben Israël. Mais peut-être que Rabbi Tarfon pense que la servante, donc un Israël a une interdiction avec une servante seulement si c'est un Israël. Mais si c'est un Israël mamzer, à ce moment-là, il n'y a pas d'interdiction avec une shifra. Seulement un Israël kasher, c'est là qu'il y a une interdiction de l'oyer kadesh, mais pas avec un mamzer. Donc peut-être que Rabbi Tarfon permet l'echatrila au mamzer d'épouser une shifra, et ainsi pour avoir une descendance qui ne sera plus mamzer. Oh, diavad kama, ou peut-être que non. Le mariage est interdit l'echatrila, mais si il a été fait, si un enfant est né de cette union, il y a une possibilité que l'enfant ne soit pas mamzer. En le libérant, il sera donc libre, Israël converti,
et il ne sera plus mamzer. Donc qu'est-ce que pense Rabbi Tarfon? Tashma la Gemara va apporter une preuve. Amroulo le Rabbi Tarfon, on a dit à Rabbi Tarfon, Tiarta et Tazcharim. Rabbi Tarfon, tu as réussi à purifier les Zecharim, les hommes, c'est-à-dire un homme mamzer, peut aller dans un endroit, nous explique Rashi, où on ne le connaît pas. Il ira dire, je suis un esclave. Il va épouser une chifra, personne ne l'arrêtera, et sa descendance sera effectivement libérée de ce psoul de mamzerut. Mais malgré tout, velotiarta est un nekevot. Tu n'as pas purifié les nekevot, les filles. Pourquoi? Rashi nous dit, la femme n'a pas l'habitude de s'exiler et de chercher un moyen de se marier en cachette. Donc, une fille qui porte ce psoul de mamzerut, une mamzeret, n'aura pas la possibilité d'aller se chercher un esclave, un evet kenaani. Et donc, on dit à Rabbi Tarfon, tu as donné le moyen aux Zecharim de se purifier, de purifier leur descendance, mais pas au nekevot. Donc la Gemara va prouver de là que c'est seulement Bediavad, Vei amarta lechatrila ka'amar mamzeret namet insev le'avda. La Gemara pose la question suivante, si tu dis que Rabbi Tarfon a permis même les chatrila, alors quel est le problème? Même la mamzeret va pouvoir se marier les chatrila puisque c'est permis. Nous avons donc la preuve que ce que Rabbi Tarfon a permis seulement Bediavad. C'est-à-dire les chatrila, on ne va pas donner à une mamzeret un esclave. Bediavad, si ça a été donné, donc elle pourra purifier sa descendance. La question de la Gemara, c'est que la mamzeret ne va pas aller chercher une telle solution. Ce n'est pas dans ses habitudes à elle d'aller chercher, une femme d'aller chercher une telle solution. Encore un esclave, encore un homme mamzer va lui chercher cette solution. Alors nous dit la Gemara, nous avons donc la preuve que Rabbi Tarfon a permis Bediavad, mais pas les chatrila. Si c'était les chatrila, il n'y aurait pas de problème même pour les mamzerot. La Gemara répond non. Eved en lochaïs. En vérité, c'est la question qui a été posée à Rabbi Tarfon, c'est que ce moyen de purifier cette génération, c'est seulement pour le zachar, mais pas pour la nekeva, pas pour la mamzeret. Pourquoi? Parce que si la mamzeret se marie avec un eved, l'enfant ne va pas prendre le statut du père. Comme nous rapporte Rashi, nous avons vu auparavant, Ima chamor, amadome la chamor, comme une bête. Et donc, la bête ne suit pas le père, suit sa mère. Donc si cette mamzeret se marie avec un esclave, l'enfant ne va pas être pour autant esclave, il gardera le statut de la mamzeret, et c'était la question qui a été posée à Rabbi Tarfon. Donc nous n'avons pas de preuve. Peut-être que Rabbi Tarfon aurait permis même les chatrila à un mamzer d'épouser une chifra. Seulement, inversement, la mamzeret, elle, n'a pas de moyen de purifier sa descendance. Tashma la Gemara va chercher une autre preuve. D'où Shpizichne de Rabbi Samlae. Shpizichne, c'est-à-dire l'aubergiste de Rabbi Samlae. Mamzer avait été un mamzer. Ve'amarle, et Rabbi Samlae lui a dit, I akad metra, c'est-à-dire, si je t'avais devancé, avant que tu te sois marié, Ta'artinu lebincha, j'aurais pu purifier ton fils. C'est-à-dire là, tu t'es marié, tu as eu un enfant, et cet enfant est mamzer. Mais si je t'avais connu auparavant, dit Rabbi Simlae, j'aurais pu te donner un conseil, et ton enfant n'aurait pas été mamzer. C'est-à-dire, j'aurais pu te dire de te marier avec une chifra. Alors nous dit la Gemara, si tu dis que Rabbi Tarfon permet les chatrila à un mamzer d'épouser une chifra, on comprend que Rabbi Simlae aurait pu lui donner ce conseil, qui est permis les chatrila. Et là, Yamar t'a dit Eved, mais si tu dis que ce n'est que Bediavad, mais les chatrila, on ne peut pas lui permettre une chifra, hein. Alors Maïnihu, c'est-à-dire comment Rabbi Simlae aurait pu lui donner un conseil de transgresser? Est-ce que Rabbi Simlae va lui donner le conseil de transgresser une halakha et de se marier avec une servante? Alors la Gemara répond non. Deman sivle etza. En vérité, on peut dire que c'est Bediavad. Pourtant c'est interdit. Eh bien, Rabbi Simlae aurait pu lui donner ce conseil. Voici le conseil. Va Marley, il aurait pu lui dire Zilgenov va voler. Quel est le digne d'un homme qui vole et qui n'a pas de quoi payer? Veizdavan bevedivri, tu vas être vendu en tant qu'esclave juif.
Et si tu es vendu en tant qu'esclave juif, tu pourras te marier avec une Shifra Kenaanit Be'eter. Donc ça, c'est ce que Rabbi Simlae aurait pu lui proposer. Seulement, il y a encore une question évidente, mais voler, c'est aussi une interdiction. Est-ce que Rabbi Simlae va lui conseiller de voler? Alors, Rashi répond à cette question qu'effectivement, on aurait pu, Rashi ne répond pas, mais Rashi dit on aurait pu poser cette question, mais la Gemara pose une meilleure question, une autre question. Mais c'est vrai que sinon on aurait pu poser cette question. Alors la Gemara continue, Béchenet de Rabbi Simlae Vedivri Mihave, est-ce qu'à l'époque de Rabbi Simlae il y avait une possibilité de Vedivri? Enfin, à Marmar, pourtant nous avons vu, En Ivri Noeg la Bisman Shayuvel Noeg, que le Vedivri ne s'applique que lorsque le jubilé est appliqué. Et puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de Yovel, puisque la majorité du Klal Israël ne se trouve pas en Eretz Israël, donc il n'y a pas de possibilité de Eved Ivri. Si c'est ainsi, jamais Rabbi Simlae aurait pu lui dire d'être Eved Ivri et de se marier avec une Shifra Kenanite. Donc, ce que Rabbi Simlae aurait pu lui proposer à son aubergiste, c'est de se marier lechatrila avec une Shifra. Donc on voit la Shema Mina Rabbi Tarfon lechatrila kama. Shema Mina Rabbi Tarfon permet lechatrila de se marier avec une Shifra. Un mamzer n'a pas d'interdiction. Le Loïe Kadesh ne concerne pas le mamzer. Et donc le mamzer peut chercher une Shifra Kenanite et ainsi purifier sa descendance. Amar Rabbi Yuda Amar Shmuel Lacha Rabbi Tarfon. Rabbi Yuda dit au nom de Shmuel que la Lacha est comme Rabbi Tarfon. Rabbi Lezer Omer Rezev et de mamzer. Rabbi Lezer n'est pas d'accord et pense que l'enfant dans ce cas-là, si un mamzer se marie avec une Shifra Kenanite, l'enfant reste mamzer. Amar Rabbi Lazar Maïtama de Rabbi Eliezer. Rabbi Lazar pose la question, quelle est la raison de Rabbi Lezer? D'Amakra, puisque dans le passouk c'est marqué l'eau. C'est-à-dire, Rashi nous rapporte aussi le passouk, la Torah interdit le yavo mamzer bikal Hashem. Le mamzer ne peut pas rentrer dans noté d'Akadosh Baruch Hu, le Klal Israël, Gam Dor Asiri, même la 10e génération, lo yavo lo bikal Hashem. Que signifie lo yavo lo? Lo à lui, c'est-à-dire olech achar psulo. C'est-à-dire même dans les générations qui suivent, c'est toujours lo yavo lo, c'est-à-dire même si le tzad de mamzerut ne vient que du père, il reste mamzer. Olech achar psulo. On recherche toujours le tzad mamzerut, même si c'est du père. Donc le père est mamzer, la mère est shifra, l'enfant sera aussi mamzer. Verabanan, les chachamim, les Rabbi Tarfon qui ne sont pas qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Lezer, pensent que ce lo aoube Israël shenasa mamzeret. Ce passouk vient nous dire qu'un Israël qui épouse une mamzeret, l'enfant restera mamzer. Ça, on aurait pu croire le mishpochotam le betavotam, puisque nous savons toujours que l'enfant va suivre la lignée du père. Les mishpochotam, les familles des betavotam. Le fils d'un Kohen est Kohen, le fils d'un Lévi est Lévi. C'est le père qui donne la Kehuna à Lévi. Donc j'aurais pu croire qu'un Israël qui se marie avec une mamzeret, l'enfant n'est pas mamzer, l'enfant est comme le père. Dans le passouk c'est marqué Mishpurtam Betavotam Tiv, vient le ata lo, vient le lo, afke l'exclure et dire que même si ce n'est que la mère qui est mamzeret, l'enfant est mamzer. Vers Rabbi Lezer, et la Gemara se penche maintenant vers Rabbi Lezer. C'est vrai que le lo est utilisé. Alors Rabbi Lezer dit non. N'est-ce pas là, bien que c'est marqué le Mishpuchotam, le Betavotam, et donc, lorsqu'un Israël se marie avec une mamzeret, on aurait dû dire que l'enfant est comme le père, et malgré tout, Atelo Afke, le lot vient exclure cette pensée, dire que non, l'enfant est mamzer. Donc, Achaname dit Rabbi Lezer, c'est vrai que c'est marqué Afalgav Dirtiva Isha Viladeati Eladonea, que la femme et les enfants appartiennent au maître. Et donc on aurait pu dire que lorsqu'un mamzer se marie avec une shifra, l'enfant est comme la mère, c'est-à-dire que l'enfant va être éved, et ensuite il sera libéré, il ne sera pas mamzer. Malgré tout, dit Rabbi Lezer, le lot, atelo, le lot vient afke, enlever cette idée, et nous dire que non, la mamzerout suit cet enfant, même si la mamzerout n'est que du côté du père, que ce soit du côté du père ou du côté de la mère. Le lot a cette force d'enlever cette avamina de Mishpechotam, les betavotam, mais aussi la force d'enlever Aïcha Viladeati et la donner. Donc c'est pour cela que d'après Rabbi Lezer, l'enfant reste mamzer. Verabanan, on revient à Rabanan, kol vlad b'mei shifra kenanit ke vlad b'mei behema damli. Les chachamim pensent, Rabbi Tarfon pense, que tout enfant, dans les entrailles d'une shifra kenanit, est comme un vlad, un petit, dans les entrailles d'une bête. C'est-à-dire qu'il n'est pas mityaches, il ne suit pas le père, c'est comme les animaux. Et donc,
En aucun cas on pourrait dire que l'enfant d'une chifra kénaanite, que cette chifra a eu avec un mamzer, que l'enfant soit comme le mamzer le père, puisque c'est une chifra kénaanite amadomé la chamor, c'est sûr que l'enfant a le statut de la mère, et que la mère est donc esclave, l'enfant est esclave mais n'est pas mamzer. Donc ça c'est la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Eliezer, mais en tout cas nous voyons que d'après Rabbi Tarfon, le mamzer a la possibilité de purifier sa descendance. Donc de toutes les manières, le mamzer peut se marier avec une mamzerette, le mamzer peut se marier avec une convertie, mais pour sa descendance, pour que la descendance ne soit plus mamzer, à ce moment-là, le seul moyen de dire Rabbi Tarfon, c'est d'épouser une chifra kénaanite. Adran alacha omer, et nous commençons Bezrat Hashem, le 4e Pérek et dernier Pérek de Masret Kiddushin, Asara Yorsin Alumi Babel. C'est un Pérek important où nous allons voir Bezrat Hashem, les Yochassim, les lignées du clan Israël, qui peut se marier avec qui, quels sont les dinim particuliers, comme nous allons voir, Kohanim, Lévim, Israélim, qu'est-ce que c'est un Ger, Haouré, Mamzeré, Netine, même le din de Shtuki va à Soufi. La Mishnah nous enseigne à Sarah Yorsim, il y a, si on peut dire, 10 sortes de lignées, de Yachas, de Yichus, Halumi Babel qui sont montés de Babel à l'époque de Ezra. Kohané, il y avait des Kohanim, Léviés des Léviim, Israélais des Israéliens. Il y avait aussi Chalalé, c'est-à-dire des Kohanim Chalalim, des Kohanim qui sont nés d'une union interdite au Kohen, par exemple une divorcée et un Kohen. Guéré, un converti. Charoré, un esclave qui a été libéré. Mamzeré, union, le fruit d'une union interdite, punie par Mita. Netiné, le Natin, c'est le peuple des Givonim, qui ont une interdiction de se marier avec le clan d'Israël. Rashi nous rapporte l'agma de Yivamot, David Gazar Alehem. Même s'il se convertit, le Natin ne peut pas se marier avec une bat Israël. Nous verrons qu'il peut se marier avec une convertie, ou Chaouré, ou Mamzeré. Shtuki ve Asoufi, nous verrons quelle est la définition du Shtuki ve Asoufi. Dans la Mishnah, Shtuki c'est un enfant qui ne sait pas qui est son père. Chaque fois qu'il appelle un homme papa, sa mère le fait taire. Shtukim, la shon shtika. Ve Asoufi, c'est un enfant qui a été Asouf, ramené du chouk, et on ne sait pas qui est son père, qui est sa mère. Donc nous avons ici 10 cas rapportés, 10 sortes de Yochassim. Les Yochassim, c'est les Kohané, Lévié et Israël. Donc les Kohanim, les Lévim, Israël, Moutarim, Lavos et Bazé peuvent se marier entre eux. Un Kohen peut se marier avec un Lévi, avec une Lévia. Un Kohen peut se marier avec une Israélite. Et inversement. Ensuite, Lévi et Israël, les Chalal, les Guéré, les Chaoré, Moutarim, Lavos et Bazé. Lorsqu'on enlève le Kohen, le Lévi, Israël, le Chalal, Kohen, Chalal, le Guer, le converti, Chaoré, l'esclave libéré, Moutarim, Lavos et Bazé peuvent se marier entre eux. On peut se marier avec un guerre, avec un esclave libéré, avec un halal. Mais un Kohen ne peut pas se marier avec une halala, ni avec une convertie, ni avec une servante libérée. C'est pour cela qu'on a enlevé Kohen dans ce cas-là. On continue. Lorsqu'on enlève Kohen Lévi Israël, un converti, Chaouré, un esclave libéré, un mamzer, un natin, shtuké va assoufé. Shtuké, on ne connaît pas le père, sauf on ne connaît pas ni le père ni la mère. Koulam mutarim la vosé basé, ils ont le droit de se marier entre eux. Le mamzer a le droit de se marier avec un natin. Le natin et le mamzer ont le droit de se marier avec une convertie. Le shtuké va assoufé ont le droit de se marier avec cela, étant donné que c'est misafek, on ne sait pas qui sont les parents du shtuké va assoufé. Donc il n'y a pas d'interdiction de se marier avec une mamzeret ou avec un natin. Veloem shtuki, la Mishnah nous dit quel est le shtuki. Kol shu makir et imov, le makir et aviv. Il connaît sa mère, il ne connaît pas son père. Asoufi, kol shenaisaf, il a été ramassé du chouk de la rue. Veno makir lo et aviv lo et imo, il ne connaît pas ni son père ni sa mère. Abba Shaul a yakoré les shtuki b'duki. Abba Shaul lui appelait le shtuki b'duki. Nous verrons dans la Gemara qu'est-ce que cela signifie. Asara yorsim alou mi Babel, la Gemara reprend, donc dit yorsim. On peut diviser le peuple d'Israël en 10.
Alou sont montés de Babel. Maïre détane Alou mi Babel. Demande la Gemara pourquoi c'est marqué ils sont montés de Babel. Nitne halchou l'Eretz Israël. On aurait pu dire simplement halchou. Ils ont été en Eretz Israël. La Gemara répond Milta agavouché que machin. On vient nous apprendre un chidouche au passage et nous dire que Eretz Israël est la terre la plus haute de toutes les terres. Que les Tania, comme c'est marqué. Fekamta valita el makom asher yifrar Hashem elokecha. Dis le pasuk, tu vas te lever et monter à l'endroit que Akadosh Baruch Hu a choisi au Beth Amikdash. Donc Melamed, de là on apprend chez Beth Amikdash Gavoa Mikol Ha'aratzot. Pardon. Melamed chez Beth Amikdash Gavoa Mikol Eretz Israël. De là on apprend que le Beth Amikdash est plus haut que tout Eretz Israël, puisqu'il faut monter vers le Beth Amikdash. Vers Israël Gavoa Mikol Ha'aratzot, et on apprend que Eretz Israël est plus haut que toutes les autres terres. Bishnama Bet Amikdash Gavoa Mikol Eretz Israël Ndirti, dit la Gemara, de dire que Bet Amikdash est plus haut que tout Eretz Israël, ça c'est ce que nous avons vu, que dans le passou qui est rapporté, d'Ivri Rivot Bisharecha, et lorsqu'il y a une dispute dans n'importe laquelle de tes villes, et comme ta valita, tu vas monter vers le Bet Amikdash. Donc on monte de tous les côtés d'Eretz Israël vers le Bet Amikdash, soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Donc, puisque c'est marqué dans la Torah monter, c'est que le Beth Amikdash est plus haut. Et la Eretz Israël Gavoa Mikol Haratzot Minanan. Mais Eretz Israël est plus haut de toutes les terres, d'où est-ce qu'on sait d'Irtiv, comme c'est marqué. Lachem, Ine Yamim Baim Neum Hashem. Viendront des jours, parole d'Akadosh Baruch Hu, Velo Yomru Od, on ne dira pas encore Chai Hashem, Asher Laed Ben Israël, Mered Misraim, Dieu vivant qui a fait monter les Ben Israël d'Égypte. Ki'im, on dira Chai Hashem, Hashem, le Dieu vivant, Asher Eila, qui a fait monter Vacher Evi, qui a amené Zera Bet Israël Me'eret Safona du nord, ou Mikol Ha'aratzot, et de toutes les terres, le nord c'est Bavel, et de toutes les terres, Asher Idartim Sham, qu'Akadosh Baruch Hu a exilé, éparpillé les Bnei Israël, V'yashavu al Admatam, ils reviendront sur leur terre. Donc ici c'est marqué dans le Pasuk que Akadosh Baruch Hu rassemblera de toutes les terres et fera monter Asher Laed Bnei Israël. Donc Eretz Israël, la terre la plus haute de toutes les terres. Que signifie qu'Eretz Israël, la terre la plus haute? Si on le comprend au niveau du Pshat, c'est assez difficile à comprendre, puisqu'il y a, si on regarde par rapport au niveau de la mer, il y a des montagnes qui sont bien plus hautes que Eretz Israël. Certains, comme le Maharal, vont expliquer qu'il s'agit donc de Gavoa dans sens du Pshat plus haute, plus haute, mais dans la Ma'ala, dans la grandeur d'Eretz Israël. Il y a d'autres explications, donc non pas au niveau Rouchani, mais même au niveau Gashi. La Gemara continue. Maïre de Tane Alou mi Babel. Pourquoi c'est marqué ils sont montés de Babel? Pourquoi on ne dit pas Alou les Eretz Israël? Peu importe d'où ils sont montés. Ce que nous voulons savoir, c'est où est-ce qu'ils sont montés. Ils sont montés vers Eretz Israël. Alors la Gemara répond, mais ça il est le Rab Lazar, c'est une preuve à ce qu'a dit Rab Lazar, d'Amar Rab Lazar. Rab Lazar a dit, Lo ala Ezra mi Babel, Atchasak solet nekiya ve'ala. Ezra n'est pas monté de Babel, donc à l'époque du deuxième Beth Amikdash, pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, Ezra n'est monté de Babel que lorsqu'il a fait de Babel solet nekiya, c'est-à-dire de la farine bien propre, Ve'ala, à ce moment-là, il est monté. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ce Lachon, en plus du Tana Aloumi Babel, fait nous apprendre que la Kavana de Ezra était de purifier Babel. Étant donné, nous dit Rashi, que Ezra avait vu que dans Babel, le clan d'Israël s'était mélangé, et il a vu aussi que les Chachmei Ador de Babel montaient avec lui. Donc il s'est dit, une fois que les Chachmei Ador, les Chachamim vont monter en Eretz Israël, il ne restera plus de Chachamim en Babel et personne ne va s'occuper du Yechus. Donc c'est pour cela qu'il a séparé les Psulim. Il a défini un tel est Kohen, l'autre Lévi, l'autre Israël, l'autre Mamzeré, Netiné, Haoré, etc. Et Rashi nous dit, comme nous allons voir dans la Gemara, il les a montés avec lui. Et donc, la génération qui a vu que Ezra a séparé et a tué un tel et Natin, un tel et Mamzer, donc il n'y avait plus de crainte par la suite qu'il y ait encore des mélanges. Ni pour ceux qui sont montés avec lui cette époque, ni pour les générations
à venir, étant donné que dans le Beth Amikdash, il y avait une Shkat Gazit, où là-bas, les Meyachasem, Yichse Keuna Vedevia étaient occupés à chercher le Yichus de toute personne, donc on faisait attention au Yichus, que le clan d'Israël reste naki, propre, sans mélange, sans psouli. Donc ici nous avons d'après Rabbi Lazar que Ezra a séparé les psoulim du clan d'Israël et les a montés avec lui. La Gemara nous rapporte Itmar Abaye Amar Alou Me'elehem Tnan. D'après Abaye, Alou Me'elehem, c'est-à-dire ils sont montés par eux-mêmes. Ce n'est pas Ezra qui les a fait monter. C'est eux qui sont montés les psoulim. Rava Amar Eilum Tnan. Rava dit non, Eilum Tnan. C'est Eilum, c'est-à-dire dans la traduction de Eilum, c'est-à-dire ils ont été montés malgré eux. Donc si dans la Mishnah on lit Asara Yorsim Alou Mivavel, c'est-à-dire Alou de leur propre initiative, et Eilum, c'est qu'ils ont été montés de force. Donc la Gemara veut expliquer qu'Amifligi de Rabbi Lazar, Klor Marloket, c'est sur Rabbi Lazar d'Amar, Rabbi Lazar lo Yala Ezra Mivavel la Chasaksodni qui avait Allah, que donc Rabbi Lazar nous dit que Ezra n'est monté de Babel qu'une fois qu'il a séparé les psaulim du clan d'Israël, et il est monté, et comme nous l'avons expliqué, il est monté avec ses psaulim. Donc Abaye qui dit que les psaulim sont montés par eux-mêmes, les clés de Rabbi Lazar, n'est pas d'accord avec ce que nous a dit Rabbi Lazar. Rava it les de Rabbi Lazar, mais Rava lui est d'accord avec Rabbi Lazar. C'était l'intention donc de Ezra de les monter et ainsi de purifier ceux qui sont restés en Bavel. Donc il n'y avait que des kshérim, et ceux qui sont montés de toutes les manières, on les reconnaissait. Iba et Tema, où la Gemara propose une autre explication, des Kula Alma Itlo de Rabbi Lazar. En vérité, aussi bien Abaye que Rava sont tous les deux d'accord avec Rabbi Lazar que Ezra s'est occupé de tous les psoulim. Seulement, voici leur machloket. Mar savar l'impense afrouché, afrouchinu. Ezra les a séparés. Le fait de les avoir séparés était suffisant, d'après Abaye, pour que par la suite, on ne se mélange pas avec eux. On les a reconnus une fois, les générations qui vont suivre vont savoir un tel est descendant d'un Natin, d'un Mamzer, etc. Seulement, Minafsha Yusliku, Abaye pense que ces psoulim sont montés de par eux-mêmes. Alors que Rava, Marsavar, non, Baal Kochai Wasukinu. C'est-à-dire que Ezra a voulu les monter aussi, parce que Ezra ne voulait pas les laisser en Bavel. Ezra craignait que ensuite ils allaient se remélanger. Mais en Eretz Israël, il n'y avait pas ce rachash. Alors la Gemara continue, Shlema Damar Alou encore, d'après Abaye qui dit Alou, ils sont montés de par eux-mêmes. Haïnou Damar Abuda Mar Shmuel, on comprend ce que Abuda dit au nom Shmuel, Kol Aratzot Issal Eretz Israël, toutes les terres sont comme une pâte par rapport à Eretz Israël, c'est-à-dire au niveau du Yichus, c'est comme une pâte, un mélange, un grand mélange, comme une pâte où on mélange de la farine, de l'eau, du sel, de la levure. Et donc, toutes les terres sont comme une pâte par rapport à Eretz Israël. Donc, il y a beaucoup de mélange dans toutes les terres. Mais Eretz Israël, Issa et Bavel, Eretz Israël même est un mélange par rapport à Bavel. C'est qu'en Bavel, il n'y avait pas de mélange, c'était clair. Qui se trouvait là-bas que les kshérim, puisque Ezra a pris tous les psoulim avec lui. Donc, d'après le Mandéama, que les psoulim sont montés de par eux-mêmes. Donc c'est vrai que Ezra les avait séparés en Bavel. Donc en Bavel ne sont restés que des kshérim. Et donc puisqu'ils sont montés en Eretz Israël par eux-mêmes, donc Eretz Israël est devenu un mélange par rapport à Bavel. Et là les Mandéamar et Elou, mais d'après le Mandéamar et Elou, c'est-à-dire que Ezra les a montés. Et puisque Ezra les a montés malgré eux. Donc là, à ce moment-là, d'après ce Mandéamar, il y a un col, tout le monde sait, il y a une rumeur, on sait qui est Pasoul, qui n'est pas Pasoul. Et donc même ceux qui sont montés, Midayadhinu, on savait qui était Kacher, qui ne l'était pas. Et donc même en Eretz Israël, il n'y avait plus de mélange de psoulim. Donc pourquoi on considère que Eretz Israël est comme une pâte par rapport à Bavel? L'Agma répond, Neide Yade Lahu Dara, mais Dara Achinelo Yade. C'est vrai que cette génération savait, mais la génération d'après ne savait pas, et il y a eu d'autres mélanges, donc c'est pour cela que Eretz Israël est considéré comme une pâte par rapport à Bavel. Une autre question de l'Agma Bishama le Mandamar Alou, d'après le Mandamar, qu'ils sont montés de par eux-mêmes, à Inudirtiv, on peut comprendre ce qui est marqué dans le Pasuk. Vakabetsem el Nahar Abba
Je les ai rassemblés à notre fleuve, El Ahava. Venachanesham yamim shlosha, ils ont campé là-bas 3 jours. Va'avina ba'am. Ezra dit Va'avina ba'am, c'est-à-dire j'ai réfléchi, j'ai cherché dans le peuple. Uba kohanim, et parmi les kohanim, Levi lo matzati, mais des Lévim, je n'en ai pas trouvé. Donc, nous dit l'Agma, d'après celui qui pense que Alou, ils sont montés. Donc, on comprend pourquoi Ezra, Avina Ba'am, a recherché de voir dans le peuple qui était là, qui n'était pas là. C'est donc que Ezra ne savait pas qui est monté et qui n'est pas monté. Et donc, Ezra pensait qu'il y allait peut-être des Lévim Kshérim, et il a vu que non. Il n'y avait pas de Lévim Kshérim pour servir au Beth Amikdash, puisque comme nous rapporte Rashi, il n'y avait que des Lévim qui s'étaient coupés les pouces pour ne pas chanter devant Nebuchadnezzar en dehors du Beth Amikdash. Donc Ezra n'a pas trouvé de Kshérim puisqu'ils sont restés eux en Bavel. Les Kshérim ne voulaient pas monter en Eretz Israël et que ceux qui étaient montés étaient pauvres. Donc c'est vrai, nous dit Rashi, que les Lévim qui sont marqués dans la Mishnah, comme le rapporte aussi Tosfot, pourtant dans la Mishnah c'est marqué qu'il y avait des Lévim qui sont montés. Tosfot et Rashi, c'est vrai, mais ce n'étaient pas des Lévim qui pouvaient servir au Beth Amikdash. C'était ceux qui avaient coupé, qui avaient coupé leurs pouces. En tout cas, nous dit la Gemara, d'après le Mandé Amar, que Alou, ils sont montés de par eux-mêmes, donc c'est pour cela que Ezra s'est arrêté et a cherché autour de lui, il ne savait pas qui était là, qui n'était pas là. Et là, le Mandé Amar Heilou, mais d'après le Mandé Amar que Heilou, c'est lui qui les a montés. Hamizdar Zehire. Donc on savait, on faisait attention qui est là, qui n'est pas là. La Gemara répond, c'est vrai, Neid Izhour Bepsulin Beksherim Lo Izdao. C'est vrai qu'il savait qui est monté, qui n'est pas monté, mais il a fait attention au psulim, qui est ce qui est monté. Mais chez les kshérim, il n'a pas fait attention. Et donc c'est pour cela qu'il a cherché les lévi'im, et il a vu qu'il n'y avait pas de lévi'im qui étaient aptes à servir au Beth Amikdash. On reprend dans la Mishnah, Kohané les lévi'im israéliens, donc sont montés à l'époque de Ezra, donc ou bien sont montés par eux-mêmes, ou Ezra les a montés. Des Kohanim, des lévi'im d'Israël. Minnalan des Slikud, mais l'Agmado, est-ce qu'on sait qu'ils sont montés? Dirtiv, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vaïshua Kohanim, va Lévi'im, ou Minaam. Les Kohanim se sont installés, les Lévi'im aussi, ou Minaam et du peuple. Donc nous avons Kohanim, Lévi'im, et Israélim, va Meshorim, va Shoarim, c'était ceux qui chantaient, qui fermaient les portes, va Netinim, va Arehem, Vechol Israël, va Arehem. Donc on voit qu'il y avait des Kohanim, Lévi'im, et Israélim. Chalale, Gere, Vecharoure. Des Kohanim Chalalim, issus d'une union interdite au Kohen, d'une couche à un Kohen, guéri des convertis, Chaouré, l'esclave libéré. Chalalim Minalan demande l'Agma, d'où est-ce qu'on sait que les Chalalim sont montés? Des Tania. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit Gdola Chazaka, grande est la Chazaka. Lorsqu'un homme a une présomption, jusqu'à présent il était Becheskat, considéré comme Kohen, comme Lévi, comme Israël, cette Chazaka est très forte. Comment ça? Nous allons voir. On peut s'appuyer sur une chazaka, Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Un Pasuk dans Ezra. Omibnei Kohanim et des enfants des Kohanim. Bene Chovaya, les enfants de Chovaya. Bene Hakotz, Bene Barzilai, les enfants de Hakot Barzilai. Sherlakach mi Benot Barzilai, qui a pris des filles de Barzilai et Giladi, Isha comme femme. Vayikare al-Shemam a été appelé sur leur nom. Ele Bikshu Ktavam, ils ont recherché leur shtar, leur papier, à mityachsim, c'est-à-dire où se trouvait leur yichus, leur lignée. Velo nimtsa'u, et ils n'ont pas trouvé. Vaigoalu mina keuna, ils ont été rejetés de la keuna. Vayomer asmumola leur a dit Atir Shata, c'est Nehemia ben Chilai qui était appelé Atir Shata. Rashi nous explique, étant donné qu'il devait servir à boire au roi, avant de donner à boire au roi, pour être sûr qu'il n'avait pas mis de poison dans le vin, on l'obligeait à boire le vin. Et donc, on lui a permis, exceptionnellement, de boire du vin, même du vin qui appartenait à un non-juif. Donc, c'est pour cela qu'il était appelé Atir Shata. Atir Shata, donc, Nehemia leur a dit, Lahem, Asher, Lo Yochlu Mikodesh HaKodashim, que dorénavant, ils ne vont pas manger ces Kohanim du Kodesh HaKodashim, donc des Korbanot, Adamot Kohen Urim Ultumim, jusqu'à ce que se lève, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'arrive le Kohen avec le Urim Vetumim. Comme au temps du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le Urim Vetumim sur le Choshen. Rachid nous dit, c'est comme un homme qui dit, jusqu'à Biat Mashiach, jusqu'à ce que le Mashiach arrive, tu ne pourras pas manger de Kodesh HaKodashim. Ve'amar lahem,
Et donc, nous dit la Gemara, il leur a dit, Areatem becheskatrem. C'est-à-dire, vous avez une chazaka que vous êtes Kohen. On ne retrouve pas votre lignée, votre yichus. Eh bien, vous gardez votre chazaka. Bemaïtem ochnim bagola. Tant que vous étiez en Gola, en Bavel, qu'est-ce que vous mangez? Il n'y avait pas de korbanot en Bavel. Donc, vous mangez. Bekoche agvul, c'est-à-dire de la terouma, koche agvul. Afkan name, ici aussi. Vous allez manger du koche agvul, c'est-à-dire de la terouma, mais vous ne mangerez pas des kodashim. Donc, Nehemia leur a dit, je ne peux pas vous permettre de manger des korbanot, vous n'avez pas votre ktav yichus, mais vous ne pouvez pas, je ne peux pas non plus vous interdire de manger de la terouma, vous avez une chazaka. Donc, grande est la chazaka, comme nous le voyons, où il a été obligé de leur laisser manger de la terouma. Demande la Gemara, pourtant, mandama malim itrouma liyorsim, nous avons un mandama qui nous dit que lorsqu'un Kohen mange de la terouma, on peut dire qu'il est Kohen meyuchas, qu'il a une lignée, et donc même pour sa fille, comme dit Rashi, sa fille est considérée comme une fille kshera et elle peut se marier avec un Kohen. Donc eux aussi, si on leur permet de manger de la terouma, donc on va ensuite leur permettre de les rendre kohanim, ils mangeront même des korbanot. Donc pourquoi on ne leur a pas interdit de manger même de la terouma? D'un côté on voit veigoalu mina keuna, et ils ont été chassés de la keuna. D'un autre côté, il leur a dit, ne mangez pas des kodesh kodashim. Donc ça laisse sous-entendre que des kodashim, les kodesh agvul, ils peuvent manger. Donc la Gemara demande, mais s'ils mangent des kodesh agvul, ils manger, ensuite on va les considérer comme des kohanim. Alors la Gemara répond, shane atam, là-bas c'est différent. Des ria cheskatayu, parce que leur chazaka est faible. On voit bien qu'ils ne mangent pas de korbanot, ils ne mangent que de terouma, donc on ne risque pas ensuite de dire, tiens, puisqu'ils mangent de la terouma, ce sont des vrais kohanim. Alors demande la Gemara, vela maï chazaka, alors, pardon, vela maï gdola chazaka, en quoi grande est la chazaka? Puisqu'en fin de compte, ces kohanim mangent ce qu'ils mangeaient jusqu'à présent. Demeikara achul betrouma de rabanan, besof achul betrouma de oraita. La Gemara répond, c'est qu'au début, ils mangeaient de la terouma de rabanan. Et maintenant, ils avaient la possibilité de manger même de la terouma de oraita. C'est-à-dire, la terouma de rabanan, c'est ce qui est poussé en Chutz Laaretz, dans certains pays où on prélève une terouma de rabanan. Et maintenant, ils pouvaient même manger une trouma de oraita. Donc, grande est la chazaka que pour la terouma, vous pouvez continuer à manger de la terouma, même de la terouma de oraita minatora. Mais vous ne pouvez pas manger, effectivement, des korbanot. Oui, ou encore, on peut expliquer. Leolam, hashtaname bederabanan achol bedoraita lo achol. On maintient qu'aujourd'hui, ils ne peuvent manger que de la trouma mederabanan, pas medoraita. Donc, en Eretz Israël, on a aussi de la terouma de rabanan, nous dit Rashi, pour la terouma de fruits et de légumes, et la terouma de oraita qui est dagan tirosh v'yitza, c'est-à-dire le raisin, les olives et la récolte, ça, ils ne pouvaient pas manger. Mais malgré tout, v'chil maskinan mitrouma liyorsi midoraita midrabanan lo maskinan. C'est-à-dire quand est-ce que lorsqu'on voit un homme manger de la terouma, on peut le considérer comme Kohen seulement lorsqu'il mange une terouma de oraita, mais là on leur a permis de manger une terouma de rabanan, mais pas de oraita. Alors si c'est ainsi, demande l'agma, en quoi Gdola Chazaka, grande est la Chazaka, puisqu'en fin de compte, ils ne peuvent pas manger plus que ce qu'ils mangeaient auparavant. Yachil Maïk de la Chazaka. L'agma répond, des mikra, lesquels mixam mishum trouma de oraita, c'est au début, lorsqu'ils étaient en Chutz Laaretz, il n'y avait que de la trouma des rabanan. Donc on n'allait pas les empêcher de manger de la trouma des rabanan, puisque de toute manière, on ne pourrait pas venir à une trouma d'oraita. Donc il n'y avait pas de quoi être gozer, de quoi craindre, qu'ils vont peut-être manger de la trouma d'oraita. Mais maintenant, en Eretz Israël, où il y a et de la trouma des rabanan et de la trouma d'oraita, peut-être qu'on aurait dû leur interdire de manger de la trouma des rabanan, de peur qu'ils vont manger de la trouma d'oraita. Donc là, on dit non. Afalgav dika lemigza mishum trouma d'oraita, les besov, c'est une fois qu'ils sont montés en Israël, bien qu'on peut être gozer à cause de la trouma d'oraita. Malgré tout, b'derabanan achol b'deoraita lo achol, on ne fait pas de gzera. Ceux qui mangeaient une trouma b'derabanan, comme avant, en dehors d'Eretz Israël, c'était b'derabanan, maintenant aussi en Eretz Israël, on peut leur permettre une trouma b'derabanan, c'est-à-dire de fruits et de légumes. B'deoraita, la trouma d'oraita, ils ne mangeaient pas. Ve'aktiv, demande la Gemara, mais pourtant c'est marqué Vayomer, hatir shatalaem asher yochlu mikodesh hakodashim, bekodesh hakodashim ou de yochel, al kol midei nichol. Pourtant, c'est marqué qu'il leur a dit, vous ne mangerez pas de kodesh kodashim, c'est-à-dire de korbanot, mashma, que toute autre chose. Vous pouvez manger même de la trouma d'Eretz Israël.
donc la Trouma d'Oraita. La Gemara répond non, Achikamar, l'omide des mikre Kodesh, velomide des mikre Kodashim. Donc vous ne mangerez pas ni ce qui est appelé Kodesh Teruma, ni ce qui est appelé Kodashim Korbanot. L'omide des mikre Kodesh dirtiv, comme on voit Vecholzar de Yochal Kodesh. Tout étranger ne mangera pas de Kodesh, et là il s'agit de Teruma, ce passage parle de Teruma. Velomide des mikre Kodashim, vous ne mangez pas non plus ce qui est appelé Kodashim, la Marka Batkoin Tselevizar, et Vitrumat Kodashim Notochal. Où la Torah dit que Bat Kohen, vie Kohen qui sera mariée les Ijzar, c'est-à-dire un étranger, Bitrumat HaKodashim lo tochel, elle ne mangera pas Trumat HaKodashim va marmar, et on a expliqué que signifie Trumat HaKodashim, be mora men HaKodashim, ce qui est prélevé des Kodashim, c'est-à-dire le chazev et shok d'un korban shlamim, la poitrine et le genou. Donc ça, on voit que c'est appelé Kodashim, donc lo tochel, elle ne mangera pas. Donc de là, nous avons expliqué ainsi, on était parti sur la question halalé, d'où est-ce qu'on sait qu'il y avait des halalim qui sont montés. On nous a rapporté une braïta que la Gemara a commentée. Donc dans cette braïta, c'est marqué que certains kohanim n'ont pas trouvé leur yichous, ils ont été destitués de leur keuna, mais ils ont pu quand même manger de la terouma. Donc on a expliqué qu'ils ne pouvaient pas manger de korbanot, mais ils pouvaient manger de la terouma, peut-être même de la trouma de Horaïta. D'après une autre réponse, non, ils ne pouvaient pas manger de trouma de Horaïta, mais que de la terouma midé rabanan. Ce qui est marqué dans le pasouk, vous ne mangerez pas Mikodesh HaKodashim, et donc cela laisse sous-entendre que même de la trouma de Horaïta, ils pouvaient en manger, juste des korbanot, ils ne pouvaient pas en manger. D'après la deuxième réponse, ils ne mangeaient pas non plus de trouma de Horaïta, donc ça on a répondu que ni Kodesh, ni Kodashim, ni terouma de Horaïta, ni korbanot. Donc deux explications, ou bien ils ont mangé de la terouma et même de la terouma de Horaïta, mais ils n'ont pas mangé de korbanot, ou bien ils n'ont pas mangé de trouma de Horaïta ni de korbanot, mais ils pouvaient manger de la trouma des rabanan. En tout cas, de toute cette braïta et du pasouk, nous avons vu, puisque c'est marqué, ils ont été destitués de leur keuna, donc il s'agit ici de chalalim, on les a rendus halal, étant donné qu'ils n'avaient pas de yichus. Donc c'est la preuve que Rachid nous apporte ici, nous dit que, puisque c'est marqué dans le Rashi Afkan, Veigoalou, donc ni tralelu minakeuna, donc on voit qu'il y avait des chalalim à l'époque de Ezra. Nous terminons avec Morot Halacha Daf Samertet. La dernière Halacha concernant Kibud Avaem, avant de passer au Ilchot Yichud. Toujours dans l'année le Yertzait, le minag est d'allumer une veilleuse, une nishmat, celui qui est décédé. Et là, il y a plusieurs minagim. À quel moment? Pendant les Shiva, le minag est d'allumer une veilleuse, une lumière dans la maison du défunt pendant les 7 jours de la Avelut. Même pendant Shabbat, cette veilleuse doit brûler. Lorsque, même pendant les 7 jours de Avelut, il y a une des fêtes, les 3 fêtes, et nous savons que les fêtes vont annuler les 7 jours de deuil, malgré tout, ça n'enlève pas ce minag de laisser allumer, de laisser brûler une veilleuse pendant 7 jours, et donc on continuera d'allumer cette veilleuse pendant les 7 jours, même si la fête a annulé les Shiva, les 7 jours de deuil. Certains ont l'habitude d'allumer une veilleuse dans la maison du défunt pendant les 30 jours après la Ptira, et dans la synagogue pendant les 12 mois qui suivent la Ptira. Le décès donc. Le jour de l'année, le Yartzait, le minag est d'allumer une veilleuse, le Nishmat, le défunt chaque année, et cette veilleuse va brûler pendant 24 heures de cette journée. C'est-à-dire du début de la journée jusqu'à la fin, du soir au lendemain soir. Lorsque le Yom HaShana, le Yartzait tombe un Shabbat, on allumera le Ner Neshama avant l'entrée de Shabbat. Même lorsque le Yom HaShana tombe un Yom Tov, il faudra allumer avant l'entrée de Yom Tov, même si on peut allumer Yom Tov une veilleuse. Le jour du Yom HaKippouri, mais pendant les fêtes, le minag est de mentionner, de rappeler les Neshamot chez les Ashkenazim par la tfila de Yizkor. À ce moment-là, le minag est aussi d'allumer avant l'entrée de la fête un Ner Zikaron en souvenir de l'élévation de l'âme du père ou de la mère.